Emmanuel, bonjour. Hello, good morning. Ça va? Bien, merci, et toi? Ça va bien. Le week-end, le long week-end, il n'était pas de tout repos, mais ça va. Ok. C'est vrai qu'on n'est pas très concernés, hein, nous. Oui, tout à fait. Les espaces de beauté continuent d'ouvrir. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on accueille plus de monde parce que les gens ont plus de temps. Le fait, on ne connaît pas beaucoup. Et c'est aussi un lieu de repos, donc lorsqu'on a le repos, on le choisit de temps en temps. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, nous nous intéressons toujours au Code de Homme, oui. avec le psychothérapeute aujourd'hui, amis téléspectateurs. Et donc, on essayait de comprendre un petit peu les différentes natures dans lesquelles on se trouve. Oui. Vous avez catégorisé, je vais me répéter, en 3 catégories, en 4. En 4 catégories, oui. Oui. Nous avons des personnes, comme on dit, ce sont des super-hommes. C'est-à-dire, vous avez la tendance à être beaucoup plus macho, comme on dit. J'ai le contrôle de la situation. Je me retrouve de plus en plus isolé dans mon coin. Je fais semblant de ne pas être sensible aux émotions des autres. Et je fais comme si je n'ai pas des émotions. Et nous avons ceux qui pensent que, bon, je suis pas trop homme, on va me confondre avec les homos. Donc, je suis gay ou bien il ne faut pas trop lié aux hommes. Trop lié aux hommes. Parce que qu'est-ce que ça va demander? Et nous avons des paresseux insensibles aux émotions des autres et ceux qui ne veulent même pas parler de leurs propres émotions. Ou bien le sujet d'entrer dans les émotions est trop compliqué, c'est trop de travail. La vie peut être plus facile. Regarder un bon match et boire une bière et être gentil avec tout le monde, n'est pas vouloir prendre trop de responsabilités, qui finit par être négligent des attentions de tes enfants et ton conjoint. C'est une autre classe de personnes. Généralement, easy going comme on dit, mais qui ne touche jamais. Il est toujours au fleur de la peau, non pas en profondeur. Et nous avons ceux qui passent tout le temps à dénigrer la personne qui les accompagne tout le temps, donc généralement leur conjoint. Et qui pensent qu'en créant une relation avec les hommes, c'est une façon de vouloir parler de mal de ton conjoint. Et qui ont des difficultés à créer des relations avec ses amis, lorsque ses amis n'est pas en ligne avec eux, ou essayer de questionner leur part de responsabilité dans ce qui ne marche pas dans leur couple. Ces gens, 4e groupe, n'arrivent pas toujours à créer de vraies relations avec des hommes qui sont critiques et qui sont encore équilibrés et qui sont objectifs dans la réflexion. Donc, il est possible qu'on a un de cette qualité en nous. Il est possible qu'on a plusieurs de ces qualités en nous. Il est possible qu'on ignorait même qu'on était parmi l'un de ces classifications. On faisait partie de l'un de ces classifications. Ces réflexions, c'est une façon de méditer et avoir une petite regard à l'intérieur, de savoir que quelque part au fond de nous, il y a un élément de code homme développé à différents niveaux et qui influence également nos relations interpersonnelles, que ce soit occupational, que ce soit lié au travail, que ce soit lié dans la vie de couple, que ce soit lié à nos ambitions sociales, politiques, ainsi de suite, ou dans les milieux des affaires. Et il y a un moment où c'est cet aspect qui est en train de vous empêcher ou de nous empêcher de créer cette étincelle nécessaire de réussir. Comme quelqu'un, un papa aimé par ses enfants, un mari adoré par son épouse, un chef d'entreprise à la limite vénéré parce que vous avez une connexion avec votre équipe de la façon que c'est pas seulement acheter des gens avec de l'argent, mais il y a la vraie foi dans votre vision emportée par le maître. Donc il y a toutes ces choses parce qu'à la fin de la journée, lorsqu'on a ces réflexions, c'est toujours parce que il y a des sérieuses préoccupations qui minent l'homme. Et nous avons constaté que, à cause de certaines de ces préoccupations, les hommes ont des difficultés de parler même de leurs propres soucis, au point où on a regardé le côté de la santé. Il n'a même pas le courage d'affronter son médecin, parce qu'il a peur des résultats des diagnostics. Ils ne veulent jamais être dans une situation où de penser qu'une situation lui dépasse. Et souvent, les diagnostics médicaux, quand on annonce ça, souvent, c'est l'une de ces choses que vous vous dites, pour une fois, je suis sans âme. Je suis sans âme. Et beaucoup ne veulent pas
fait ses pas, et à la fin, il découvre que le problème est devenu plus grave. De temps en temps, c'est la femme qui nous connaît, qui nous voit, on est en train de supporter quelque chose. Il y a des lignes qui augmentent sur notre visage. Il y a les regards qui sont de plus en plus tendres et regardés vers le bas. Et ces gens ont une autre connexion. Les femmes ne vous connaissent pas seulement parce que vous parlez avec la bouche. Ils ont par rapport à leur intimité émotionnelle et la profondeur de leur intimité émotionnelle, ils ont d'autres façons de gagner, de ramasser des renseignements de nous, même si on ne veut pas parler. Donc souvent quand ils nous disent, je pense qu'il faut que tu vas à ton médecin, je pense que on peut en parler de ces choses. Et si tu veux, tu vas bien. Et si tu veux même pas me parler, pourquoi pas parler à telle belle-sœur qui est comme le maman ou à tel oncle. Et on a vu que ces choses souvent, parce qu'on continue à être résistant, on retrouve que des problèmes qu'on pouvait résoudre facilement deviennent des complications et ça peut expliquer pourquoi on a des statistiques qui montrent qu'on meurt avant les femmes. On développe plus des problèmes d'accidents cardiovasculaires plus les femmes et plus tôt. Et on a plus listé dans les schizophrénies que les femmes, ainsi de suite. Donc, les réflexions ici sont forcément le résultat d'un constat qui est un débat en cours et qui dure depuis plus de 200 ans et qui on n'a pas encore atteint 50% de la sensibilité et l'intimité émotionnelle de la femme. Et aujourd'hui, les statistiques montrent très clairement que, à cause de cela, le rapport entre l'homme, même avec sa famille intime, est fragile juste parce qu'il n'a pas développé ses capacités avec le temps. Donc, ça sera une réflexion certainement qui va avoir un impact beaucoup plus positif dans la vie en société et qui veut dire que c'est la force intellectuelle, le humanisme économique, toutes les différentes articulations de l'existence d'une communauté stable et réussite va certainement s'améliorer lorsque ces réflexions prennent corps comme une discussion normale. Alors, prendre corps comme une discussion normale, ça veut dire qu'on doit pouvoir intégrer tout cela et faire le premier pas, Emmanuel. Oui, on va faire le premier pas. Mais je voulais que nous sachions que certaines choses qui ont existé dans le passé continuent à nous miner. Je vais vous parler. Quelqu'un comme Aristote, c'est un philosophe grec très, très renommé, avec beaucoup de publications, cité dans beaucoup de choses. Ce sont des pensées qui nous influencent jusqu'à aujourd'hui. Dans leur époque, il était considéré que la femme n'était pas suffisamment équipée avec le niveau et la grandeur intellectuelle pour avoir des amitiés et des loyautés qui valaient la peine. Donc à chaque fois que l'amitié et la loyauté étaient liées à des exploits, à des exploits honorables et liés à des statuts vénérés, respectés, il fallait que ça concerne un homme. C'est-à-dire ces réflexions n'avaient aucun résultat de base. C'est une observation qui fait en sorte qu'il y avait au fond le besoin de l'homme de toujours s'affirmer, d'avoir le contrôle, de dominer. Du fait de tout cela. Voilà, du fait de dominer. Donc généralement l'amitié était utilisé par les hommes pour la ségrégation et la dominance de la femme. Ça, c'est un constat clair. Et il n'y avait aucune base scientifique ou quoi que ce soit qui pouvait expliquer cela. Et on ne les a jamais mis à l'épreuve. Mais nous sommes en train de dire qu'à cause de ces réflexions, ça nous a empêchés de découvrir que, la plupart du temps, l'amitié d'un homme était vue dans une situation de compétition ou pour prouver quelque chose. Donc tu vas voir un homme qui défend son ami de la mort, ou tu vas voir que un homme montre son amitié quand il tue un lion pour que le village n'est pas attaqué. Donc à chaque fois qu'une grande exploit de profonde amitié était montré, c'était défendre une cause élevée qui après l'homme était vénéré comme un héros, ainsi de suite. Bien sûr, mais c'est le résultat comptait. Parce que le résultat comptait. Là, on parle des bâtons et le carotte encore. Donc cette réflexion restait dans la psychologie de l'homme. Et ce n'est pas forcément génétique. Le fait que le papa se comporte comme ça, le garçon à la maison comprend. Et si quelque part ça séduit une femme, de savoir que tu es un héros, alors les autres femmes vont être jaloux de fait que leur homme n'est pas heureux et vont taquiner leur à la maison avec des petits phrases. Tu te crois homme aussi, vois ce que les hommes font. Et ces petits, jusqu'aujourd'hui, ça se voit. N'est-ce pas? Voilà, tu es un homme, tu t'appelles homme aussi. Vois ce qu'un homme fait, ainsi de suite. Donc, ça met psychologiquement une pression qui mine la profondeur d'un homme. Ce n'est pas un gifle, ce n'est pas
un couteau. C'est une petite phrase venant de quelqu'un qu'on appelle le sexe faible, hein, mais qui vous mine comme un mont Cameroun sur ta tête tout au long de la journée. Donc, au fond de vous, vous allez commencer à engager des compétitions, en train de voir la vie en termes de la réussite matérielle ou devenir un héros et tout. Pour vous reconstituer en héros, pour qu'on puisse vous voir finalement comme que votre ego finalement donc de façon très sournoise, même le petit garçon à la maison, lorsqu'on lui reproche par rapport à sa petite soeur, les phrases viennent dans ce sens. Parce que cet aspect de la société a également influencé la plupart des femmes qui n'ont pas pris le temps de regarder en profondeur quelles sont les véritables valeurs qui construisent de façon durable l'association des hommes dans toutes les formes qu'on peut vérifier. Donc aujourd'hui, c'est des réflexions faites par des hommes parce que beaucoup ont vu les limites de ces choses et même les dangers que ça pose dans notre société aujourd'hui. Quand on regarde tout cela, on revient à dire que non, il ne s'agit pas de ça. Nous parlons d'une amitié sincère, profonde, en temps de la paix, pas en temps de guerre, en temps de le temps de juste rester ensemble, construire des petites sensibilités qu'on a. Une amitié qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas à la télé, qui ne séduit pas la foule. Qui n'est pas intéressé. Voilà, qui n'est pas intéressé. Nous parlons de la sincérité entre deux êtres humains qui sont profondément connectés l'un à l'autre et que l'autre sait que mon dos est couvert. Et ça n'attend pas qu'il y ait un événement spectacle comme le sport, comme la guerre, comme les awards ou des événements comme ça, parce que dans ces domaines, vous allez voir. Et vous allez voir également que dans la littérature, dans l'art, dans le cinématographie et tout, il y a tellement de grandes histoires qui ont été construites, qui sont utilisées encore pour nous influencer davantage et d'orienter le pensée de plus en idée. Ouais. Est-ce que c'est, quand on parle de ça vient de loin, et que même à la base, quand on a un enfant à côté de soi, l'enfant a toujours tendance à penser que c'est son père le plus fort. Vous aurez beau mettre 10 enfants ici, ils vous diront chacun que c'est son père qui est le plus fort. Parce que cela, c'est devenu génétique finalement, Emmanuel. Oui, mais vous par avez rapport à la considération que l'on peut avoir de nous. Voilà. Ça pèse tellement sur les épaules aujourd'hui que ça devient une grosse responsabilité. On en est influencé au point où on arrive justement à un résultat de genre véritable santé mentale. On ne sait plus qui on est finalement parce qu'on veut arriver à, on veut arriver à représenter finalement ce que les autres pensent de nous, ce qui est comme une attente finalement. On arrive à faire des efforts surhumains, même là où il ne faut pas, pour continuer d'intéresser Emmanuel. Mais finalement, est-ce que c'est un combat qui en vaut la peine? Il ne vaut pas la peine et il n'est même pas nécessaire. C'est pour ça qu'on a ces débats. Vous avez vu que ces réflexions au sein de la famille continuent à influencer les carrières des garçons par rapport aux filles. Vous avez vu que des fois, le garçon veut être danseur, il veut être peintre, il veut être musicien, il veut être cela et ça pose problème. Parce que dans cette définition, homme, je suis un homme, il y a aussi des métiers qui se considèrent les métiers des hommes. Selon ces mêmes réflexions et qui n'ont rien à faire. Vous allez voir des chefs de restaurants qui sont des personnes tellement affinées dans la réalisation des plats de toutes sortes. Mais nous n'avons pas longtemps à penser que la cuisine était faite pour la femme et pour la fille. Et que si vous avez cette grâce d'être la personne qui va amener les gens à manger différemment, avec joie et célébrer des grands moments de leur vie. Et vous vous retrouvez en train de devenir peut-être un menuisier ou un maçon qui va construire les maisons, qui va tuer les gens dans le sommeil. Je pense que c'est très sérieux. Ça veut dire qu'à la fin, on n'a rien à prouver normalement. Il faut aller selon sa sensibilité. Oui, il faut écouter sa sensibilité. Mais le problème, c'est que cette sensibilité, c'est que nous parlons de... Il est étouffé. On n'a même pas le courage d'oser dire que je vais être danseur. Ou bien je suis un chorégraphe et je vais faire ça. Qu'est-ce que... C'est la mère qui dit d'abord que... Je ne peux pas. Voilà. C'est la mère qui dit d'abord, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait de rendre ma part d'homme une femme. C'est ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Je voulais dire que même l'agriculture n'était pas considérée comme un métier des hommes dès le début parce que les hommes faisaient la chasse, les hommes faisaient la construction, ainsi de suite, et les femmes allaient au champ. Donc,
Quand vous voyez le monde agriculture aujourd'hui, les grosses industries dans l'agriculture qui mènent et qui sont les véritables acteurs. Donc, il y a eu de temps et la science et les statistiques, les études sont aussi ici aujourd'hui pour prouver le contraire. Donc, cette réflexion, parce que quand même on réalise les choses, les pensées profondes prennent plus de temps à évoluer. Et il faut que ce soit un débat ouvert et que ce soit de façon répétée dans la plupart des plateformes pour que ça marche. Je voulais juste dire que, regardez ce qui se passe. Au début même, l'homme peut dire, je suis quelle personne, je suis au quartier, et il va facilement dire que j'ai mal à la tête, j'ai faim. Mais vous allez voir que de plus en plus que l'homme réussit matériellement, économiquement, il devient quelqu'un de prestigieux dans la société, financièrement, quelqu'un qui occupe des places, qui convoite les regards, il devient difficile pour lui d'admettre qu'il a besoin de soutien émotionnel. Mais c'est à ce moment qu'il est le plus isolé, qu'il est le plus seul, il est le plus triste. Et vulnérable. Très vulnérable parce que le fait qu'on n'a pas de connexion émotionnelle profonde fait qu'on finit par soupçonner tout le monde autour de nous. Et donc, vous voyez que on a la possibilité d'être plus influente et d'influencer notre vie et les vies des autres. C'est à ce moment où on commence à se reculer et à se cacher et vivre beaucoup plus seul. Pourtant, c'est à ce moment qu'on a le plus nombre de gens autour de nous, donc plus des opportunités pour connecter et amener beaucoup plus de gens à se lever. Et c'est là où le rôle de inspirer, avoir des personnes qui inspirent les autres. Il sera difficile pour vous d'inspirer les autres à distance. Il sera très difficile pour nous d'avoir des personnes source d'inspiration, des personnes clés, les idoles, les mentors. Lorsqu'on n'a pas avec une intimité émotionnelle profonde et sincère, il devient automatique qu'on inspire. La suivi devient... Quand Jésus décide de laver les pieds de ses disciples, c'était un message d'intimité émotionnelle. Tellement profonde, on peut vouloir communiquer l'humilité. Non, l'humilité, ce sont des outils qui permettent l'intimité émotionnelle de s'exprimer. Parce que lorsqu'on n'est pas humble, on est comme cet nouveau riche qui pense que tout le monde est ici pour mon argent et qui ne veut pas savoir qu'à un moment donné, lui avait regardé les autres avec le besoin et n'avait pas la sensibilité de se connecter. Il n'avait pas peut-être reçu cette attention. Aujourd'hui que vous avez fait certaines réalisations, comment ça se fait que subitement tu oublies quand vous étiez... Donc le fait que je pense que j'ai enseigné beaucoup de choses, j'ai fait des miracles, j'ai changé de l'eau en vin, j'ai fait réveiller les morts, mais il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait. Ça, c'était à la dernière minute. Donc, cette grande maître vénérée, ce Dieu sur terre, pense qu'à la limite, il y a une autre chose. Il faut que je lave les pieds de mes disciples. C'était pour dire que nous partageons quelque chose. Je connais la douleur. D'ailleurs, bientôt, j'aurai la douleur et je vais pleurer. Donc, je connais quand vous avez mal. Je sais quand vous souffrez. C'était partagé, je pense que cet exemple de connexion intimité émotionnelle nous touche beaucoup plus que la croix. Je peux facilement laver tes pieds, mais je ne vois pas facilement que je monte sur la croix pour toi, Christian. Donc je me dis que si on se limite seulement à cet exercice de laver les pieds de ses disciples, c'était une déclaration d'amour, de connexion, de partage, de même niveau de fonctionnement, donc vivant dans la chair et connaissant la douleur, qui est vraiment touchant. Emmanuel, quand on est arrivé exactement à cet endroit, on s'est dit donc, ok, on est arrivé face à la question de la réception. La réception, c'est-à-dire on aura beau envoyer tout ce message, on aura beau pratiquer toute cette humilité, utiliser tous ces outils-là pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre l'importance de ces valeurs quand on sera face à la réception, Emmanuel. La réception, c'est le cerveau de l'autre qui ne verra peut-être pas les choses comme on lui montre. Ça devient un gros problème à ce moment où on finit par se renfermer en soi, on ne vit plus, finalement. Dans certaines études,
on a montré que je voulais qu'on s'inspire des femmes. Il ne faut pas qu'on parte très loin. Il faut qu'on s'inspire des femmes. C'est nos mamans, c'est nos soeurs, c'est nos conjoints, c'est la personne à qui on rend chaque soir. Même si on a évité la maison, comment on finit toujours par aboutir là-bas. Et même quand, si dans certaines circonstances, on ne veut pas rentrer. Même si on pense que c'est le démon pur qui est là-bas, il paraît que le lendemain, on se lève encore pour sortir. Qui veut dire que quand même, ces démons nous épargnent. Voilà, on est resté vivant. Donc, je voulais dire qu'on s'inspire de la femme. Il y a des réflexions, il y a des études même qui ont montré que la femme a un certain niveau de réceptivité profonde. On parle des neurotransmetteurs, l'ocytocine, qui est toujours manifestée lorsqu'il y a une profonde connexion émotionnelle vraiment profonde. Quand il y a une connexion émotionnelle profonde. Et on a lié le comportement de l'enfant avec sa mère lorsqu'il est à l'aide, cette neurotransmetteur est réveillé et qui fait que est sécrété et qui fait en sorte que l'intimité, les liaisons entre le bébé et sa maman est formidable. Et c'est pour ça qu'on continue à vous encourager chez maman d'allaiter vos enfants avec le sein au plus long possible. Moi, je l'ai fait, je crois, pendant 2 ans, donc je peux savoir ce que ça fait. Alors, je voulais dire, entre parenthèses, qu'il y a une culture de la femme quand elle se met à être liée à quelque chose, comme leur façon de nous aimer et la qualité des sacrifices jusqu'où ils peuvent aller, comme le rapport entre nos mamans et leurs enfants. Et on a toujours dit que comment une maman peut être négative à un enfant qu'il a mis au monde. Is it possible for a mother to lose the love for the baby she put in the world? Ces mesures de connexion est utilisées pour nous qui n'ont pas la possibilité de partager des liens émotionnels avec 9 mois de grossesse et même un enfant et l'accompagner jusqu'à ce que cet enfant devienne le général, le président de la République, ainsi de suite. Comme nous les hommes, on peut tourner humblement à nous rabaisser et apprendre ça de la femme. Les femmes ont des difficultés dans la relation. Même s'ils ont ces liens liés à la structure mentale, le make-up mental, nous on a prouvé également que lorsqu'on apprend, c'est-à-dire par des thérapies cognitives, comportementales, les hommes comme les femmes, même qui ont ces capacités, développent davantage la connexion profonde. Donc, la connexion profonde, c'est l'apprentissage. D'accord. L'apprentissage. Les femmes ont appris. Ils ont aussi des difficultés dans leurs relations intimes. Ils ont des conflits, mais ils persistent. Nous devons accepter de laisser ce côté hautain de l'homme, de commencer à faire l'apprentissage de quelque chose qu'on ne connaît pas d'abord, de vérifier lorsqu'on a appris si ça marche ou pas, de s'inspirer par ceux qui ont déjà réussi et qui nous parlent, de ne pas questionner qui es-tu de me parler, mais de prendre au recul, être humble et d'apprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre. On peut apprendre à le faire. Oui. C'est un niveau d'élévation qu'on peut atteindre. C'est vraiment de l'élévation, je sais de quoi je parle. Absolument. Mais après, comme on dit, il faut que ce soit un ensemble pour que le monde là soit meilleur. Sinon, je vous promets que vous aurez beau arriver à ce niveau, que vous allez fondre comme une bougie. Tout à fait. Et vous allez devenir même la personne que vous ne reconnaissez pas à vous-même à la fin. Tout à fait. Et après, vous vous demanderez pourquoi tant d'efforts. C'est pour ça que nous devons continuer à partager et encourager les autres également à faire des réflexions sur ces thèmes. Merci Emmanuel. My pleasure. À suivre, je veux dire, cette interview sur la page YouTube de STV Cameroun. Et donc Emmanuel sera là de nouveau mercredi. On va poursuivre sur la même thématique. Faites des efforts. Faisons tous des efforts. Laissez toujours une porte ouverte. Soyez la personne qui laisse la porte ouverte. C'est très intéressant, c'est ce qu'on dit. Parce que les hommes, c'est toujours la porte fermée. Alors soyez, si vous êtes un homme et que vous pouvez laisser la porte ouverte, maintenant veillez à ce que l'autre entre. Si l'autre n'entre pas, refermez-la. Emmanuel va peut-être pas être d'accord avec moi, mais refermez-la. Ou ouvrez-la à d'autres personnes. Ou à autre chose. Allez, bonne journée à vous. À demain. Matama. Oba Koyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla Mchubla. Soko biwo mbamba. Mena bona wabuke maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jampi koy jam.